C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Au-delà du miroir ce soir avec Colette Roumanoff, femme de Daniel Roumanoff. Daniel Roumanoff qui... Oui, parlez-nous de Daniel Roumanoff. Voilà. Donc Daniel Roumanoff, il avait fait HEC parce qu'en fait il était fils d'immigrés russes et il trouvait que la pire chose qu'il peut y avoir dans la vie c'est d'être un artiste parce que si jamais une révolution, on ne peut pas gagner sa vie dans un pays étranger. Donc il s'est dit HEC, c'était ça la motivation de faire HEC. Mais du coup, il s'est retrouvé complètement déprimé. Donc, il était à Paris, étudiant, très déprimé. Et finalement, il s'est mis à faire du yoga. Parce qu'à l'époque, il y avait juste 1 ou 2 cours de yoga à Paris. Ça commençait tout juste. C'était en 58. Ouais. Et ayant fait du yoga, il s'est rendu compte que les gens n'y connaissaient pas forcément grand-chose. Et il s'est dit, moi, je vais aller en Inde. Je vais aller à la source de ce savoir. Là, il avait 23 ans. Voilà. Et donc, 23 ans, il est parti en autostop en Inde. Non seulement il est parti, mais il est arrivé quasiment sans argent. Et arrivé en Inde, il a cherché donc des profs de yoga, il cherchait un prof de pranayama, donc il en a trouvé un. Et puis à ce moment-là, il est tombé sur des gens qui disaient, mais vous savez, il y a des God realized person. Ça veut dire quoi, des God realized? Eh bien, en français, on dit des gens réalisés, des gens qui ont réalisé Dieu. Ouais. God realized, c'est qui ont réalisé Dieu, qui étaient donc des sortes de saints ou des sortes de maîtres, enfin des choses comme ça. Et donc, ça l'a beaucoup passionné et il s'est mis à faire le tour de l'Inde en allant de ashram en ashram. Il vivait de quoi? Et ben il vivait de, il est parti avec, je crois qu'il avait l'équivalent de 50 € dans la poche ou un truc comme ça. Ben, les gens l'invitaient, puis dans les ashrams souvent, je sais pas comment il s'est débrouillé. Il raconte tout ça dans un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle Candide au pays des gourous. En fait, il avait un cahier dans son sac à dos, il avait un sac à dos, un cahier, et il écrivait dedans ses rencontres. Et donc tout son parcours s'y trouve, et c'est vraiment, il écrit très très bien, il a rencontré tout un gens extraordinaires, donc des gourous, des vrais et puis des faux, parce que il y en a toujours eu. Et donc il raconte ses aventures, c'est un peu, on a appelé ça Candide au pays des gourous, voilà, c'est un joli titre, ça lui ressemblait beaucoup. Et finalement, dans son périple, il a retenu 2 personnes, donc Swami Prajnanpad et Mahananda Mohima, qui a été beaucoup présenté par Arnaud Desjardins. Il a aussi rencontré en Inde Arnaud Desjardins. Donc 2 fois de suite, ils se sont tombés dessus. Et donc ils se sont parlé, puisqu'ils se sont rencontrés par hasard, là-bas, en Inde. Ils se sont parlé, et donc, donc Daniel, et ensuite, pour lui, ça a été un dilemme absolument très, très difficile de choisir entre les 2 approches qui étaient vraiment différentes. Alors, il le rencontre une première fois, en 59. Ce Swami Prajnanpad. Il lui pose c'est là où il lui pose la question... La question du désir. Est-ce qu'on doit réaliser ses désirs? Et l'autre, tu réponds oui. Et donc, ça m'interpelle totalement, parce que d'habitude, dans toutes les voies spirituelles, on dit surtout pas, réalisez pas votre désir, renoncez à tout... Mais il le rencontre une première fois, mais il cherche mieux. Enfin, il se dit qu'il y a peut-être mieux. Oui, c'est ça. Donc, il continue à tourner, et finalement, à la fin, il revient donc en gardant ces deux personnes. Il était très impressionné par Mandana Mohi parce qu'il y avait autour d'elle une ambiance. C'était une femme. Une femme, une ambiance de miracle, une ambiance de dévotion. Il y avait des chants, il faisait de la méditation. À l'époque, il était capable de méditer, lui, carrément... 5-6 heures d'affilée sans bouger, quoi. C'était un champion de la méditation. Alors que dans l'approche de Swami Prajnanpad, c'était un dialogue qu'on pourrait dire de caractère socratique. Oui. C'est-à-dire, il répondait pas aux questions, en fait. Il en posait une autre. Par contre, il savait, chaque mot qu'il employait, chaque mot avait vraiment un sens vraiment spécial. Et moi, Daniel, c'était à ce moment-là, en 67, en août 67, je suis allée en Inde avec Daniel et il m'a fait faire un peu le tour. Vous l'avez rencontré en quelle année, vous? On s'est mariés en 65, en février 65. Et donc, moi, je me suis dit, si je vais pas en Inde, je comprendrai rien à mon mari, donc il faut que j'y aille. Et donc, je suis allée avec lui. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée en Inde, je me suis dit, tiens, je suis chez moi. Je suis rentrée à la maison, voilà, ça m'a fait un peu cet effet-là. Et donc, il m'a amené voir Mahananda Mohi, que j'ai trouvé quelqu'un d'absolument extraordinaire, mais je ne voyais pas ce que je pouvais faire avec elle. Comment on peut résumer l'enseignement
de cette Mahi Amanda? Et ben elle faisait un enseignement très classique, hein, dans lequel on médite, si on a des pensées qui vont pas, il faut toujours, encore méditer toujours plus, avoir des mantras, mais enfin, c'était un truc très classique. C'était pas du tout une intellectuelle, et elle provoquait chez les gens des émotions énormes. Bon. Alors Swami Prajanpan, il disait d'elle, c'était pour vous la mère parfaite. C'est-à-dire qu'elle ressemble à ce que vous avez imaginé qui est une mère parfaite. Ok, et il n'a pas écrit sur cette femme? Qui ça, Daniel? Daniel, si, il a écrit il a écrit, alors là, au contraire, il a écrit, justement, à la fin de Candidat au pays des gourous, il a raconté comment les gens là. Enfin, il a écrit beaucoup sur elle. Beaucoup, oui. Il était vraiment. Et moi, quand je l'ai rencontré, si vous voulez, quelque part, il continue à méditer. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout qu'il médite. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans ces méditations? Parce que ça prend du temps? Non, pas du tout. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Moi, je connaissais rien à tout ça, mais rien. Ce qui s'appelle rien, hein, du tout. Et je le voyais, il se mettait sur une table. Sur une table? Oui, comme ça. Le dimanche matin, il s'enveloppait dans un châle. Il restait 4 heures sans bouger. Mais sans bouger. Même si vous passiez l'aspirateur à côté? Rien. C'était une pierre. Et moi, je me disais, mais c'est quoi? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans cet état? Il me dit, la béatitude la plus complète. Bon, alors là, on est impressionné quand même. Mais il disait, quand je sors de cet état, je retrouve tous mes problèmes comme ils étaient avant, rien n'est changé. C'est un peu embêtant, il faudrait rester en samadhi tout le temps, mais ne jamais en sortir. Voilà. Donc, alors qu'avec l'enseignement de Swamiji, c'était une approche très différente. Et moi, quand Daniel m'a fait faire son petit tour en Inde, moi, quand j'arrive dans Swamiji, moi, j'ai posé une question qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Cette question, justement, il n'y a pas répondu, parce qu'il ne répondait pas. Il m'en a posé une autre. Question Alors, cette question, c'est une question, c'est que quand j'avais 7 ans, j'avais battu une orpheline, mais vraiment pas gentiment, et je l'avais fait vraiment des trucs vraiment pas sympas. Et après avoir fait ça, j'en avais éprouvé une culpabilité horrible. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Et un jour, je m'étais dit, j'avais 7 ans, donc je me suis dit, si j'arrive à savoir pourquoi j'ai fait ça, je vais comprendre beaucoup de choses. Et donc, évidemment, je n'ai pas raconté cette histoire à mes parents avec qui je ne pouvais pas parler. Mais de temps en temps, quand je rencontrais quelqu'un qui me semblait avoir une petite, je sais pas quoi, lumière dans les yeux, je me disais, j'y vais avec ma question, on va voir la réponse. Et toutes les réponses, j'ai trouvé extrêmement décevantes. Et je vais lui poser cette question. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, est-ce que vous pouvez voir les yeux de cette orpheline? Donc, il me répond par une question. Comme il me parle gentiment et tout ça, je me dis, bon, je vais faire un effort, je me cache comme ça, parce que je dis, quand même, j'avais 7 ans, là j'en avais 26 quand je pose ma question. Les yeux de cette orpheline, je fais vraiment un gros effort pour essayer de revoir son visage et ses yeux. Et à ce moment-là, j'ai un électrochoc total, je me rends compte que c'est moi qui suis une orpheline, que j'ai pas de papa, j'ai pas de maman. Et je me mets à pleurer, mais carrément, c'est les grandes eaux, quoi. Je pleure, je sanglote. Swami Prajanpan, il a eu très peu de disciples, et surtout en France, il n'en a eu qu'une dizaine. 9, dont Arnaud Desjardins. Et votre mari, Daniel Roumanoff, il y a eu d'autres personnes, mais il y en a eu très peu. Très peu, oui. Tout ça en anglais? Oui, on parlait en anglais, oui. C'est Daniel qui l'a découvert, en fait. Et c'est depuis 1959, ils étaient en relation. Et petit à petit, les Français ont mis Arnaud Desjardins, je crois qu'il a mis presque 10 ans à aller le voir. Les gens ne sont pas venus le voir tout de suite. Donc c'était au départ, c'était Daniel. Quand on lui demandait, vous avez rencontré quelqu'un d'extraordinaire, il disait, voilà, j'ai rencontré ce Swami. Donc il y a quelques personnes qui ont été le voir. Alors on peut peut-être parler de ce Swami Prajanpan. Oui. Il est né dans une famille Brahman. Très très orthodoxe, très très religieux, très pauvre aussi, et très pauvre, parce que pour ces gens-là, l'argent n'existait pas, et donc eux, ils récitaient des prières, ils enseignaient son père était un sanskritiste, ils enseignaient le sanskrit, les textes sacrés, et ces gens vivaient d'une manière tout à fait extraordinaire. Mais ce qui s'est passé dans sa famille, c'est que ses parents sont morts quand il était très jeune, et finalement il a été élevé par son frère aîné. Ils sont morts de maladie, je crois une épidémie, je crois que c'est pas la peste ou un truc comme ça, c'est assez virulent. Et il a été en quelque sorte élevé quand même à ce moment-là par son frère aîné, qui était donc un grand professeur de sanskrit et qui a fait toute une carrière de professeur de sanskrit, qui lui n'a jamais quitté la direction donnée par ses parents. Alors que Swamiji, c'était un iconoclaste. Il a commencé par brûler son cordon de brahman en disant « Je ne suis pas un brahman ». Oui, il n'était pas d'accord sur les castes. Il était d'accord sur rien du tout.
Sur les castes. Non seulement sur les castes, mais sur la religion. Il avait des paroles extrêmement violentes sur la religion. Très, très violentes. Alors moi, j'ai adoré tout depuis le début, tout complètement. J'adorais ça. Moi, j'adorais. Alors, donnez-nous un exemple. Vous voulez, il disait par exemple que l'hindouisme, c'est du paganisme à 99%. Le christianisme aussi. Vous voyez. Et moi, du temps où je cherchais une réponse à ma question fondamentale sur le mal et comment un enfant est méchant ou pas, j'avais reçu une réponse d'une religieuse qui était adorable à part ça, qui était une amie de Daniel, mais qui me disait, voilà, Colette, c'est certainement, tu es une âme élue, et c'est pour ça qu'enfin, elle m'a raconté tout un tas, pour moi, tout un tas de salades. C'est-à-dire que ça répondait pas du tout à la question. Parce que quand ça répond à la question, elle a disparu. Moi, j'ai plus du tout de questions par rapport à cette orpheline. Plus aucune. Ça a disparu. S'il y a du bien, s'il y a du mal sur la terre, si on fait un truc méchant, pas méchant, c'est juste des choses. Pour moi, tout ça, c'est redevenu complètement neutre. Oui, c'est un peu dans son enseignement d'ailleurs. C'est ça. Dans son enseignement, tout est neutre. Ce n'est que ce qu'on pense ou qu'on imagine qui rend les choses bonnes ou mauvaises. Et quand moi j'ai trouvé ça dans Shakespeare, j'étais emballée, je peux vous dire. Alors, une des premières questions que lui pose Daniel Romanov quand il le rencontre, c'est « Qu'enseignez-vous alors ?» Oui. Puisque... Oui. Lui, il répond Adhyatma Yoga. Alors, c'est quoi la Oui. Advaita Vedanta? Voilà, donc c'est un petit peu, si vous voulez, il enseignait, mais en fait, pour lui, aucun texte sacré, aucune philosophie ne doit être prise telle que, parce que c'est la tradition, on la prend si on en a besoin et on s'en sert, et si on ne la prend pas, et si on la jette sinon. Donc il avait une interprétation originale de toutes les citations sanskrites. Comme Daniel avait étudié le sanskrit, ça l'intéressait beaucoup d'avoir les interprétations de Swamiji des versets sanskrits. Et donc il a écrit d'ailleurs des livres là-dessus. Il en a écrit deux. Voilà, citations commentées des Upanishads et des histoires, vous voyez. Donc il a pris les citations, parce que Swamiji, il prenait des paroles dans les Upanishads ou avec le numéro et la parole. Et donc, et Daniel en donnait la traduction que donnait Swamiji, qui était l'interprétation qui n'était pas forcément l'interprétation classique. C'est-à-dire que son frère aîné n'aurait pas été forcément d'accord avec cette interprétation-là. Parce que le frère aîné était resté dans la dévotion, dans la religion. Il ne remettait rien en cause. Rien. Par contre, Daniel a rencontré Swami Randa. Il a rencontré, énormément. Sai Baba. Oui. Sri Aurobindo. Oui, il a rencontré tous ces gens-là. Et pourquoi il n'est pas resté près de Sri Aurobindo? Parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait? Non, parce qu'il trouvait que c'était... Daniel cherchait... si chacun cherche quelque chose, il cherchait lui ce qu'il appelait l'authenticité vraie. Et donc, il était assez acharné par rapport à ça. Quand il est arrivé en Inde, au départ, il ne savait pas trop, Daniel. Mais après, il a distingué vraiment entre ce qui est des pouvoirs, les gens qui cherchent des pouvoirs. Oui, il ne voulait pas d'occultisme. Les gens qui cherchent des pouvoirs et les gens qui cherchent la vérité. Et en fait, les gens qui cherchent des pouvoirs, il y a des gens qui ont des pouvoirs, qui cherchent des pouvoirs. Mais ça ne l'intéressait pas du tout. Et un jour, il y a une jeune fille, c'est la fille d'Arnaud, je crois, qui a demandé à Swamiji, mais est-ce que Swamiji n'aurait pas des pouvoirs? Alors Swamiji, il a dit non, puis il a dit si. La patience infinie et l'amour infini, oui. C'est ça, un pouvoir. Voilà. C'était ça, ses pouvoirs. Après, donc, il les rencontre, forme d'entretien face à face, appelé des sittings. Voilà, c'était comme ça que Swamiji, quand il avait des disciples, il leur parlait comme ça pendant 1 heure, assis, surtout assis au même niveau. Alors qu'il y a une photo prise par Frédéric Le Boyer, on voit Swamiji, on appelait Swamiji, sur un fauteuil qui parle à un Indien qui est par terre. C'est un fake. On l'avait mis là parce qu'on était en train d'étaler la bouse de vache dans sa case. Parce que c'était quand même un endroit où c'était des cases en terre battue. Il mettait de la bouse de vache? Oui, la bouse de vache, ça désinfectait. Ça devait sentir bon. Ça sentait pas mauvais du tout. Ah bon, non, pas du tout. Non, c'était de la bouse, je sais pas si il s'est servi de la bouse de vache pour faire pour cuire les aliments. C'est assez marrant. Et pour désinfecter le sol. Donc ça faisait comme une espèce de pâte marron qui séchait et qui enlevait les insectes, les mouches, j'en sais rien. Et donc, on était en train de faire ça. Donc, on le met sur un fauteuil pendant ce temps-là parce qu'il ne pouvait pas. Et Frédéric arrive
il trouve que c'est ça, l'image du maître. Vous savez ce que les gens, tout le monde, mais il prend cette photo qui est affichée en grand dans la chambre d'Arnaud, qui est affichée partout, qui a été mise sur la couverture de mon livre, Les yeux de l'orpheline. Ils ont mis cette photo-là. Cette photo, prise par Frédéric Le Boyer, elle est partout, mais c'est pas Swamiji du tout. Il parlait, vous voyez, il était assis là, et on s'asseyait à côté, là, en face. Bon, ben on le saura. Voilà. Après les sit-ins, il faisait des lie-in. Alors, coucher ça, les gens. Non, ça c'était quand ça se passait comme moi, quand je me suis mis à pleurer C'était très un très lie-in. fort. Et ben, il m'a fait signe de m'allonger, parce que du coup, je suffoquais en étant assise tellement je pleurais. Donc je suis allongée, j'ai pleuré. Allongée, pas allongée, j'étais allongée à ses pieds, quoi. J'étais là. Et il était extrêmement attentif sur moi. Et surtout, ce qui me. Alors, non, moi, je savais pas ça existait, ce genre de choses, je savais rien. Alors, il n'était pas très pour qu'on aille voir quand même dans ses vies antérieures. Et je dois dire, parce qu'un jour, il m'a dit, mais vous avez peut-être vu un film, vous avez peut-être lu un roman, vous avez imaginé quelque chose. Et moi, je sentais que non, c'était intérieur, que j'avais vraiment un chagrin très ancien, etc. Et puis, donc, du coup, je me suis mis à retrouver une vie antérieure, et puis deux, puis trois, puis... Et un jour, j'ai revu, il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 2 ans, non, l'année dernière, j'ai revu Barry Lyndon. Le film. Ouais. Et d'un seul coup, j'ai vu un passage de Barry Lyndon, vraiment, qui était ce que j'avais projeté dans une vie antérieure, ou que j'avais, j'en sais rien. Mais je me suis dit, mais c'est un film. Et ça a entièrement cessé de m'intéresser, les vies antérieures. À une époque, j'en étais complètement fada, je veux dire. Mais ça a complètement cessé de m'intéresser, mais totalement. Vous en étiez fada, vous cherchiez quoi? Des réponses à la vie de maintenant? Non, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ça pour me débarrasser de toutes mes émotions. Même quand je m'étais débarrassée de mon émotion, de ma mère qui m'avait tapé quand j'avais 8 mois, qu'elle m'avait, je ne sais pas quoi fait quand j'étais toute née, qu'elle m'avait fait la grimace quand elle m'avait vue, hein, que dans son ventre, elle avait essayé de se débarrasser de moi. Enfin bon, je pensais qu'il fallait que j'aille encore plus chercher encore d'autres trucs. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte. Mais... Et alors, dans vos vies intérieures, vous l'avez vue, votre mère? Non, c'était d'autres choses. Parce que souvent, les gens s'imaginent qu'on revoit les mêmes. Alors là, bon, c'est une théorie de Catherine, je ne veux pas. Catherine, c'est votre fille? Catherine dans son roman. D'accord, bon. Bon, là, j'ai... Alors donc, ces lie-in en position couchée, il les a fait jusqu'en 72, une fois l'an, pendant des périodes d'environ 6 semaines, une fois par jour. Daniel. Daniel, il a passé sa vie à... Parce que quand on voit le nombre de livres qui sont écrits... Non, c'est-à-dire que d'un seul coup, quand Swamiji est mort... Non, ça s'est pas passé comme ça. Quand Swamiji est mort... d'abord, il y a quelqu'un qui a été très important là-dedans, c'est Frédéric Le Boyer. Parce que Frédéric Le Boyer, il a amené un magnétophone en Inde. Il a enregistré ses entretiens. Il en a enregistré 125. Et Frédéric Le Boyer, c'était un prêtre? Pas du tout. C'était un médecin qui a révolutionné la naissance des enfants. C'est lui qui a écrit Pour une naissance sans violence. D'accord. Et donc, il a révolutionné la naissance des enfants. Il a écrit ses livres. Il les a montrés à Swamiji. Il en discutait avec sur la sensibilité des bébés. Il est toujours en vie, lui, non? Non, il vient de mourir il y a quelques mois. Il est mort. Et si vous voulez, maintenant, plus personne dit que les bébés sont sans rien, quoi. Alors qu'avant, c'était des morceaux de bois. Donc c'est assez extraordinaire. Alors, et puis ensuite, il a prêté son magnétophone à d'autres personnes, donc notamment à Shomangal Prakash. Il a prêté son magnétophone, donc lui, il l'a enregistré, il l'a transcrit, parce qu'il lui rendait le magnétophone après. Et Frédéric, en fait, il avait gardé ses bandes. Et il les a toutes données à Daniel. Et en plus, ils ont récupéré aussi toutes les lettres. Ça, c'est Daniel. Les lettres ça, des c'est autres Daniel. disciples. Oui, ça, c'est Daniel qui a demandé... Parce qu'une fois que Swamiji est mort, Daniel s'est dit, je vais écrire, mais comment savoir si ce que j'écris, c'est juste? Il faut que je puisse vérifier. Donc, il a eu cette démarche
de faire un congrès à Calcutta et de demander aux gens s'ils étaient d'accord. Il avait mis une photocopieuse et il a dit aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser photocopier vos lettres ou pas? Donc il y a des gens qui l'ont fait et beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait. Et ils ont dit non parce qu'ils ont dit que du temps de son vivant, Swanine n'avait jamais rien écrit et il aurait dit à ses disciples que c'était pas la peine de le faire. Voilà. Donc lui, Daniel, ça lui a paru important. Il a pensé que c'était un enseignement qui était tout à fait extraordinaire et ça lui a paru important de ne rien écrire qui soit à peu près. Donc il a vraiment écrit et donc il a fait, mais moi je lui dis, c'est comme si tu faisais une thèse de doctorat. Donc j'ai trouvé un professeur et donc et ça a été soutenu, c'est une thèse de doctorat qui était soutenue à la Sorbonne en histoire des religions. Moi j'ai pris le tome 1, préface d'Arnaud Desjardins. Voilà, donc, c'est tome 1 et tome 2, voilà. Un truc contemporain. Voilà, c'est ça. Ça a été l'objet d'une thèse et donc si vous voulez, il a essayé qu'il n'y ait pas un mot qui soit pas vérifié par un entretien, par une lettre, Donc après tout le monde lui a donné. Donc Roland lui a donné, un disciple qui s'appelait Roland lui a donné 5 ou 6 ou plus, je ne sais plus. Moi j'ai tout. Hein. Quelqu'un d'autre lui en a donné 5, quelqu'un en a donné 3. Moi j'avais rien enregistré, je voulais rien enregistrer parce que moi je me disais ça s'enregistre dans mon... Voilà, donc il a essayé vraiment de faire quelque chose de très très fidèle. Et après il a beaucoup travaillé pour faire une biographie de Swamiji. Donc là il a interrogé des Indiens, puis c'était tout ça après la mort de Swamiji. Il est parti en quelle année? Swamiji en 74. Septembre 74. Et la dernière fois que vous l'avez vu avant sa mort, c'était combien de temps? Il avait été malade, il était cardiaque. Donc moi je me suis occupée de lui pendant 4 mois, en Normandie. Ah, il est venu en Normandie? Oui, parce qu'en fait il n'y avait plus personne pour s'occuper de lui en Inde et donc j'ai réussi avec Daniel, on a réussi à le prendre et à l'amener en Normandie pendant l'été 73. Et ben voilà, on se rend compte que vous avez quand même été très proche de lui pour qu'il accepte de venir 4 mois chez vous à l'autre bout du monde. Pour lui, c'est l'autre bout du monde, la France, pour lui. C'est quand même des heures d'avion, etc. Ouais. On peut dire que c'est lui qui fait de l'Adhyatma Yoga, terme difficile à traduire, et que l'on peut rendre dans une première approximation par yoga concernant le soi ou chemin vers soi. C'était pas un yoga physique, il n'y avait pas de posture. Non, aucune. Il y avait même aucun rituel dans cet ashram, ce qui choquait beaucoup les gens. Il n'y avait aucun rituel. Alors comment ça se passait dans la journée? Eh bien, on était logés, enfin, il y avait 2 ashrams. Il y en avait un qui était donc dans un endroit inondable, donc il n'était ouvert qu'en hiver en fait. Donc c'était donc des cases en terre battue. On dormait dans ces cases, ensuite on allait alors les garçons ils se lavaient dans la rivière. Moi j'avais droit à une petite hutte avec de l'eau pour tiède, c'était sympa. Et puis bon, on lavait son linge dans la rivière, on lavait sa vaisselle dans la rivière, on avait un petit déjeuner. Et puis après on avait 1 heure, moi j'avais par exemple 1 heure où j'avais rendez-vous avec Swamiji. Alors c'était... en particulier? Oui, c'était toujours en particulier. Il n'y avait jamais personne d'autre dans la pièce. Jamais. C'était vraiment... voilà. Alors, soit c'était pour un sitting, ben, on discutait, je racontais tout ce que j'avais envie de raconter. Il n'y avait pas de... et puis, ou alors c'était à la ligne. À ce moment-là, j'amenais un matelas. Un matelas qui était une espèce de matelas de trucs. Je mettais mon matelas, puis je me couchais dessus. Et puis, je pleurais toutes les... Un peu une psychanalyse, un peu comme chez un psy. Non, parce que j'ai vraiment versé des seaux de larmes. Moi, je dis des seaux. J'ai rempli des seaux. Vraiment, des seaux de larmes. Et qu'est-ce qu'il faisait je pleure plus jamais maintenant. Qu'est-ce qu'il faisait pendant que vous pleurez? Non, vous êtes plutôt quelqu'un de lumineux. Ça vaut le coup d'avoir versé, parce que maintenant, vous êtes plutôt épanoui. Non, ce qu'il faisait, il faisait rien. En fait, il faisait quasiment rien, si vous voulez. Enfin, alors, ça dépendait des gens, parce qu'il y avait des gens pour qui c'était plus laborieux, donc il intervenait plus, ou il répétait, par exemple, si je disais quelque chose, je criais « maman », il répétait « maman » exactement comme moi je l'avais dit. Vous voyez, comme un écho. C'était plutôt ça qu'il faisait, mais pas forcément, il le faisait de temps en temps. Et puis après, il disait « ça suffit pour aujourd'hui ». Et c'était comme s'il avait appuyé sur un interrupteur, je m'arrêtais net, je comprenais pas comment c'était possible. Je m'arrêtais net
Parce qu'il disait ça suffit pour aujourd'hui. Ah, il vous disait ça suffit Ça pour suffit pour aujourd'hui. aujourd'hui, donc c'est lui qui savait. En fait, il savait quand. Enfin, lui, Donc il des fois, c'était arrêtait. pas 1 heure. Ah non, moi, des fois, c'était 10 minutes. Ouais. Je peux vous garantir que moi, des fois, Et c'était vous 10 ressortiez minutes. avec votre mouchoir à la main. Ah, je ressortais, des fois, j'arrivais même pas à me. Des fois, ça lui arrivait quand j'ai fait des linings, surtout ceux qui avaient un rapport avec le fœtus, la vie intra-utérine. J'arrivais des fois pas à me ramasser, hein. Enfin, péniblement, quoi. Et donc, des fois, il appelait quelqu'un pour dire de me raccompagner dans ma case, et puis je m'allongeais, je me couchais, je m'endormais. Ou il envoyait des fois quelqu'un m'apporter du lait chaud dans une nouvelle, c'était. Voilà. Mais... Donc après, ça c'était le matin. Qu'est-ce que vous faisiez Et après, le reste c'est tout. Après, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. On faisait rien. Il était avec vous Ah non, il était. Non, mais je veux dire, Daniel, il venait avec vous. Ah non, non, non. Moi, Vous y alliez Non, seul? non, c'était très important qu'on y soit seul. Ah oui. Ouais. Ah oui, on n'allait pas ensemble. La première fois, on a été ensemble parce que bon, Daniel m'a amené, mais après, c'était séparément. Alors, quelquefois, il y avait un autre disciple indien qui était là, et souvent, il y avait quelqu'un qui finissait son séjour quand moi je commençais le mien. Ah oui, vous étiez vraiment pratiquement seul là-bas. Ah oui. Et donc, il y avait qu'1 heure par... c'est pour ça qu'il ne faisait pas un enseignement collectif. Ah non, pas du tout, jamais, 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 jamais. Jamais. Et par contre, quand il prenait ses repas, on pouvait aller s'asseoir pour le regarder manger, parce que c'était une façon de le voir, d'être en sa compagnie, Dans le silence. dans le silence, ou des fois il disait un truc, mais très rarement. Il était marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui. C'est-à-dire que c'est son frère aîné qui l'a Qu'il marié. a marié avec une gamine. Qu'il elle a était marié, toute jeune, ouais, mais 14 ans. il l'a pas. Les gens ils consommaient pas le. Il n'a pas fait d'enfant avec elle. Si, mais plus tard, beaucoup plus tard. Il n'a pas fait d'enfant lipo. Non, Oui, non, parce non. qu'elle avait été jeune. Ah oui, non, non, il a fait. Et elle était encore avec lui, cette femme. Alors justement, lui, il disait qu'en fait, il avait ruiné sa vie. Ah, cette femme-là. Hein. Ouais. Et donc, elle n'arrêtait pas de lui gueuler dessus. Et il disait qu'elle avait bien raison de lui gueuler dessus parce que. Ah, ça devait être sympa. Elle lui gueulait dessus, mais du coup, il écoutait. Oui, parce qu'en plus, il vivait dans la pauvreté. Donc, Oui. combien d'enfants il lui a fait? Un seul? Un seul. Et... Voilà. Un seul. Et l'enfant, vous l'avez vu? Oui, mais c'était une fille qui était par contre très épanouie. C'est la fille de Swamiji qui était très très épanouie, qui avait elle une relation véritablement intellectuelle, alors que elle, cette femme de Swamiji, on l'appelait mamie. Donc elle vivait à l'ashram, elle s'occupait des gens, donc elle adorait s'occuper des disciples français. Alors on l'a baladée, moi je l'ai amenée au cinéma, on s'occupait un peu d'elle, quoi. Oui, vous la sortiez un peu. On la sortait, on s'amusait. Elle était sympa, mais elle avait aucune. Aucune notion de spiritualité. Ouais, aucune. Donc, aucune. Donc ça devait être drôle de l'avoir engueulé le maître, quand même. Gueuler sur le maître. Ben oui, mais l'autre, ça lui faisait. Ça lui faisait rien. Ben, ça lui faisait rien, si, d'écouter en disant, voilà. Je vais ruiner je sa sais pas. vie. Ouais, parce qu'il disait il était très impressionné par son frère aîné. Et puis il avait reçu une formation occidentale, quand même. Oui, mais il était très impressionné par son frère aîné. Et quand son frère aîné lui a dit, il faut que tu te maries, il a discuté, il a dit qu'il voulait pas se marier, et finalement il a cédé. Et il a cédé, et il n'a même pas voulu voir la fille. Il a dit une fille. En fait, son frère n'a pas compris. Il voulait une fille qui s'intéresse au travail social. Et le frère, il n'a pas compris. Il a cru que c'était une fille pauvre. Donc il lui a choisi une fille pauvre et donc pas éduquée. Ce qui était une idiotie. Mais bon, voilà. Non, lui, il voulait quelqu'un qui a un grand cœur, quoi. Qui s'intéresse au travail social. Voilà, c'était pas du tout. Voilà. Et donc en fait, l'époque de là où il a compris, parce qu'il dit qu'à un certain moment, d'un seul coup, il a compris plein de choses dans sa vie. Et c'est une histoire avec son frère. C'est qu'il disait, ces gens sont pauvres, il ne faut pas qu'ils m'envoient des cadeaux. Et il demandait aux frères il faut leur dire de ne pas envoyer des cadeaux, parce que c'était des traditions. Vous savez, comme il y a des traditions, que les gens ils sont prêts à mourir pour des traditions. Donc les parents de cette fille qui était pauvre, ils se croyaient obligés de faire des cadeaux à leur gendre, des cadeaux qui coûtaient cher, et pour lesquels ils s'étaient prêts à se ruiner, à ne pas manger, parce que c'était la tradition, vous savez, les gens qui sont... Et lui, il disait, mais non, il faut leur expliquer que je veux pas... Et tout ça, ça passait par son frère, parce qu'il avait une confiance énorme en son frère. Et quand il a compris que son frère ne comprenait pas sa démarche du tout,
que son frère disait mais non, c'est des pauvres gens, mais c'est normal qu'ils respectent la tradition. Ça lui a fait une sorte d'électrochoc intérieur, et que d'un seul coup, il s'est détaché de tout. Et il avait un maître aussi. Il avait un maître qui habitait justement dans ce fameux ashram Chana, et quand ce maître est mort, il lui a légué ce morceau de terre, qui était quand même un morceau de terre assez petit et surtout inondable. C'est-à-dire que c'était inondé 6 mois par an. Donc il était plus ou moins fâché avec son frère? Non. Il s'est séparé entièrement de son frère. Ouais. Et moi, ce qui est drôle, c'est que... Ce qui est drôle surtout, c'est qu'il a reçu quand même une éducation. Hein. Il parlait fort bien l'anglais, avait plus... Oui, parce que son frère l'a envoyé faire des études scientifiques. Oui, il était physicien. Il était tout à fait à l'aise avec les problèmes d'un chef d'entreprise à Paris. Parce qu'il était en relation avec la personne. Donc il était en relation avec la personne. Donc étant en relation avec la personne, il écoutait, il savait écouter. Alors c'était entre 1928 et 1930 que se produit la transformation en Swamiji. À partir de ce moment-là, Swamiji parle de lui même à la 3e personne et raconte les événements de sa vie passée comme appartenant au jeune garçon ou au jeune homme qu'il avait été. Il disait en ce temps-là où Swamiji n'était pas encore Swamiji. Voilà, c'est ça. C'était quoi son nom alors avant Swamiji? Il s'appelait Yogeshwar Chatterjee, ce nom de famille. Et en fait, c'était à cette époque-là que, par exemple, il avait l'impression que sa femme, il fallait qu'il lui apprenne à plus avoir peur. Alors il l'envoyait la nuit ramasser de l'eau dans une rivière, et elle, ça la faisait mourir de peur. Et on nous racontait ça encore. Il avait l'impression que ça allait lui ouvrir l'esprit, quoi. Et il faisait ça à cette époque-là, avant d'avoir compris tout ce qu'il a compris après, quoi. Qui lui a donné ce nom de Swami alors? Alors c'est son maître qui lui a donné ce nom de Prajnampad. Voilà. Et on sait ce que ça veut dire, Prajnampad? Oui, ça veut dire le siège de la connaissance. C'est là où se trouve la connaissance. Donc ce n'est qu'en 1930, à la mort de Niran Lamba, Swami, il est désigné comme successeur de l'ashram et s'installe à Chana, un petit village près de Burwam, où se trouve une demi-douzaine de huttes en terre battue. Elles y étaient encore, ces huttes, quand vous êtes arrivés, vous? Ah ben oui, moi j'habitais dans une hutte en terre battue. C'était en terre battue, il y avait la paille de riz dessus. Et après, en été, comme il ne pouvait pas rester là, donc il y avait une disciple qui avait mis à sa disposition une maison à Ranchi. Et donc, qui était une maison indienne assez classique, voilà. Et donc, il recevait aussi ces disciples-là. Et puis après, cette dame est morte, et donc les enfants ont récupéré la maison. Et Swamiji a demandé à Daniel de lui trouver une autre maison à Ranchi. Et Daniel disait, mais pourquoi il me demande à moi alors que je suis un Français, je suis pas... Et finalement, Daniel, il s'est débrouillé, il a trouvé une maison qui convenait, où on a pu mettre Swamiji. Et Daniel a senti qu'en fait, ça l'avait beaucoup aidé après à devenir chef d'entreprise. Ah, parce que quand même, Daniel n'a pas été que dans la spiritualité. Ah non, il était chef d'entreprise extrêmement compétent. Alors, qu'est-ce que c'est devenu l'endroit où vivait Swami? Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant, en 2018? Alors, cet ashram, et il y a des gens qui de temps en temps y vont, ils m'envoient des photos, mais en fait, il y a des maisons, il y a des trucs il y a des cases qui sont tombées en ruine, je suppose avec la pluie, tout ça c'est tombé. Et il y avait un Swami qui était là, mais qui habitait dans cet endroit-là, plus ou moins. Donc il n'a pas transmis à quelqu'un Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de retransmission? Non, il n'y a pas eu du tout de transmission, parce que c'est quand même pas simple du tout. Donc je sais que chez Carnot se estimait être l'héritier de Swamiji, donc il a écrit beaucoup de livres, mais Arnaud essayait d'être plus, de mélanger beaucoup de choses en disant que... donc c'est l'enseignement d'Arnaud. Vous pouvez nous raconter l'histoire de la fourmi gourou? Oui. Donc Swamiji disait qu'il avait eu 3 gourous. Une fourmi, un fou et un bouc, c'est ça le 3e, ouais, si je connais mes classiques. Donc la fourmi, un jour, il regardait et il voit une fourmi qui essaye de rentrer un grain de riz dans le mur. Et il observe, il voit que la fourmi, elle essaye d'un côté, ça rentre pas, elle essaye de l'autre, ça rentre pas, elle essaye. On dit, mais comment on dit que ces fourmis sont bêtes, mais
c'est extraordinaire ce qu'elle fait. À la fin, elle le rentre. Et il dit, ben voilà, c'est ça le chemin de la libération. De continuer jusqu'à ce qu'on y arrive, quels que soient les obstacles. Et donc, il dit, c'était mon gourou. Alors, le fou, c'était quelqu'un qui... c'était un homme donc, qui était dérangé, qui disait, je suis un démon, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis un démon, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il était très agité. Et donc, samedi, je lui ai servi à manger. À une époque, quand il avait brûlé son cordon de brahman, c'est que les brahmanes n'avaient pas le droit de manger à côté des gens. Et donc là, il lui a dit, et l'autre ne voulait pas, il a dit, si, c'est moi qui vais vous donner à manger. Et l'autre, il pleurait, il disait, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et alors, pourquoi c'était le gourou de Swamiji? Parce que il s'est dit, si on a un démon, il faut partir de là où on est. Je suis un démon, très bien. Alors je pars de là où je suis. Et partant de là où je suis, je vais arriver quelque part ailleurs. Mais il faut partir de là où on est, quel que soit l'état où on est. Voilà. Ça lui a paru d'une évidence extrême. Si je suis un démon, il parlait de lui? Non, parce que c'était l'autre qui disait je suis un démon. Mais quel que soit l'état ou quel que soit ce qu'on est, Oui. il faut partir de l'endroit où on est. Et il faut avancer. Comme la fourmi. Alors la fourmi, elle était plus dans le but de rentrer. Lui, là, il était plus dans le départ, l'autre. Et le bouc alors, vous vous rappelez? Oui, c'est ça. Donc il dit que de le voir, ça l'a délivré de la sexualité. Donc c'est pareil. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Alors pour Swamiji, il n'y a qu'un moi, qu'un soi, celui qui se sent le sujet de l'expérience, qu'il est en train de vivre. L'unité est dès le départ, je suis ce que je fais ce que je connais ce que je perçois et ce que j'accepte. Je suis donc un chemin sur lequel je peux occuper différentes positions, allant d'une conscience étriquée, limitée à mon individualité, séparée et coupée du reste, à la conscience vaste, large, une avec ce qui est, en passant par une conscience plus énergie. Donc cet enseignement, c'est aussi de dire qu'il n'y a qu'un moi. Il est beaucoup sur... Non, c'est-à-dire dans l'enseignement beaucoup, si vous voulez, les gens disent qu'il faut se délivrer de l'ego. Oui. Voilà. Et lui, il disait non, il faut élargir votre ego. Comme partir de là où vous êtes. Vous élargissez votre ego, vous le rendez de plus en plus large, jusqu'à ce qu'il atteigne, qu'il soit sans limite. Il ne faut pas essayer de vous mutiler, de vous détruire, il faut vous... Alors après, comment vous faites? Il faut faire l'expérience, il faut être celui qui agit, celui qui sent, celui qui comprend. Mais l'idée, il faut s'élargir, aller en s'élargissant. Plus vous élargissez, et après, vous êtes bien déjà. Alors, qu'est-ce que vous en faites de cet ego élargi? Est-ce qu'il ne devient pas trop gros, cet ego, quand il est très large? Mais non, c'est jamais trop gros, l'ego. Parce que si vous rentrez les autres à l'intérieur, moi ça c'est un truc que je comprends bien et que je sais faire. C'est pour ça que je vous en parlais. Parce que, ben oui, ça je sais le faire. Ça j'ai compris, j'ai appris, je sais le faire. Donc si vous voulez, quand vous avez par exemple un problème avec quelqu'un, un conflit, bon, soit vous dites, voilà, c'est moi et l'autre, voilà, je pousse, ou vous élargissez votre ego. C'est-à-dire que vous faites... On se met à la place de l'autre. Non. Il faut faire attention parce que souvent on se projette, mais on s'ouvre, on sent, on comprend, on voit, après on réfléchit, on décide, vous voyez, il n'y a pas de règle établie, mais vous ouvrez, donc vous ne sentez pas, vous n'avez plus de problème de conflit. De séparation. De séparation. Et si vous voulez, c'est un peu ce que j'ai fait, justement, vous voyez pas, quand mon mari a eu Alzheimer, c'est exactement ce que j'ai fait, donc je n'ai pas souffert. Vous voyez ? Et donc, si vous n'avez pas souffert, vous ne l'avez pas fait souffrir. Et bien voilà. Parce que comme il ressentait tout... Voilà. Vous voyez, donc parce que, si vous voulez, l'idée, c'est on peut incorporer. Et moi, j'ai compris un peu ça, si vous voulez. Il y a de plus en plus, bien sûr. Mais l'idée que si on incorpore, vous voyez, on n'est pas déséquilibré, parce qu'on a une base qui est... On a de la place. On a de la place, on est large. Et ça fait circuler l'énergie de façon intéressante et de façon... Mais est-ce qu'on peut encore l'appeler l'ego?
Après, vous l'appelez comme vous. Bon, mais si, mais c'est quand même ça. Tant que vous avez une conscience de votre corps, que vous pensez que vous êtes limité à votre corps, et que c'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre, vous avez toujours un ego. Swamiji, bon, on ne sentait pas son ego du tout, quoi. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est quand même très très rare. Parce que savez-vous, moi j'ai rencontré beaucoup de gourous, hein, et chaque fois je suis heurtée par les égos de ces gens-là, qui s'appellent gourous. Sauf, j'en ai rencontré un autre, qui était Khyentse Rinpoche. Et là, je l'ai rencontré, donc j'ai eu un échange avec lui complètement différent, qui n'avait rien à voir avec... Et là, on sentait vraiment que... Pour moi, c'était la même chose. Oui. Mais j'en ai jamais vu, j'en ai jamais C'est rencontré rare, trois. c'est clair, c'est très rare. Pour présenter l'enseignement de Swami, nous sommes partis de l'interrogation fondamentale concernant la place de l'homme dans le monde, dont pour des commodités d'exposition découlent 4 questions. Comment fonctionne le monde extérieur? Première question. Comment fonctionne le monde intérieur? Deuxième question. Et quel est le chemin de la délivrance? Et enfin la dernière question, en quoi consiste la délivrance? Vous pensez être délivré? Non. Vous n'y êtes pas encore arrivé? Non, bien sûr que non. J'ai encore des émotions, j'ai encore des contrariétés, j'ai encore... mais je suis en conflit quasiment avec personne, moi. C'est déjà une bonne chose, Voilà. sauf avec vous-même. Non. Ben, si on a des émotions, quand vous voyez une émotion apparaître, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, il faut juste la laisser partir. Et c'est ça le truc. Il faut la laisser Il partir. faut la reconnaître déjà. D'abord, on dit voilà, il y a une contrariété qui est arrivée, c'est à cause de ci. Donc, j'attendais ça. Je m'attendais à ci. Je n'ai pas. Et il faut la laisser partir. C'est très important de la laisser partir. Et comme ça, ben, Donc on n'arrive pas à vous mettre en colère. eh ben, attendez, quoi? Si de temps en temps, il y a des choses qui me mettent en colère, un petit peu quand même, je vais vous dire quoi. C'est la manière dont on traite des gens qui ont Alzheimer, ça me met assez en colère. Surtout quand on les enferme, quoi. Comme je vois des trucs, bon, ça me met en colère, j'appelle ça colère, mais je trouve que c'est tellement... Il n'y a pas que les Alzheimer, malheureusement. Oui, non, mais il y a tellement de choses qui sont absurdes, qui sont... Mais ça fait partie de la vie, ça, si vous voulez. Donc c'est une saine colère. Ouais, vous pouvez dire ça. C'est une espèce d'énergie qui fait que ça me donne envie d'écrire. Ça vous donne envie de vous battre pour eux. Ça me donne envie de faire des choses, voilà. Donc c'est Voilà, une espèce puisqu'ils sont pas en d'énergie. mesure de le faire, il faut Voilà, qu'il y ait quelqu'un c'est- qui puisse le faire Voilà, à leur c'est une place. espèce d'énergie plutôt que... Colette Roumanoff, vous faites des ateliers théâtre. Oui, pour les aidants Alzheimer, voilà. Je fais des petites sessions où j'essaie en fait, de montrer aux gens la relation, comment on peut entrer en relation et comment on est confortable avec soi-même, parce que c'est super important, avant d'entrer en relation. Et ça, c'est l'ABC d'une sagesse, parole choisie de Swami Prajnampad. Qui est-ce qui l'a écrit? C'est Daniel qui a choisi les paroles. Il a fait ça, c'est un peu par ordre alphabétique, donc c'est l'ABC. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent des phrases là-dedans et qui les commentent. Voilà. Il parle du refus qui est important. Quelle est la cause de la rupture de l'équilibre? Comment le pendule quitte-t-il sa position d'équilibre ou les contraires s'annulent dans l'unité? Quelle est l'action déclenchante? Swami l'attribue au refus. Tout est construit sur le refus. Tout repose sur le refus, créateur de notre dualité. Refuser, c'est dire non à ce qui est, c'est dire non à la nature, non au changement et à la différence. L'homme est fait de refus. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le refus aussi de cette petite fille qui était orpheline et le refus qu'on vous voit orpheline. Mais le fait que l'ego est là, parce qu'on refuse d'être un avec les autres, il y a plein Et il explique que l'ego n'existe pas en fait. Il le dit carrément. Et le bien et le mal n'existent pas. Aussi. Il l'explique un peu plus loin. Ouais. Donc c'est quand même un livre qui nous fait réfléchir. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on refuse dans notre vie, qui est la cause finalement de notre malheur. Exactement. En tous les cas, vous ne semblez plus refuser grand-chose. vous êtes rayonnante. Ce refus, c'est pour donner un peu envie aux personnes qui nous écoutent d'aller se pencher sur ces livres, les livres de Daniel Roumanoff. Swami Prajnampad, un maître contemporain, tome 1 et 2 chez Albin Michel, ou le plus facile, c'est peut-être l'ABC d'une sagesse.
Parole choisie de Swami Prajnampad, toujours chez Albin Michel. Voilà, sauf que c'est pas forcément facile parce que c'est concentré. Oui, Donc si on a besoin d'explications, On va le- on va on peut se l'ouvrir. reporter. celui-là, vous allez l'ouvrir à une page pour voir un peu. Le but de la vie humaine, pouvoir dire et sentir, j'ai donné tout ce que je voulais donner, j'ai reçu tout ce que je voulais recevoir, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Pour moi, c'est la définition du bonheur. Donc c'est important mais c'est important de voir, c'est faire, donner, recevoir. Tout ça, ça fait un ensemble. Donc si quelque chose, si on fait trop, qu'on ne reçoit pas assez, il faut que tout ça, ça soit équilibré. Et pour moi, c'est la définition juste du bonheur. Et il disait qu'on pouvait se poser cette question tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai donné ce que je voulais donner? Est-ce que j'ai reçu ce que je voulais recevoir? Sinon, comment je fais demain pour arranger les choses? Comment je fais moi? Un jour, je lui ai dit, moi, mais alors on est responsable de son bonheur. Il me dit, ben oui, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi qui l'ai trouvé toute seule. Oui, mais alors comment obliger les autres à nous donner pour qu'on reçoive? Et il faut leur donner d'abord. Vous savez quoi? Si vous voulez de l'amour, il faut en donner. Et alors, moi, au départ, je miaulais un petit peu auprès de Swamiji. Alors un jour, il me dit, et votre pull vert, il vient d'où? J'ai dit, j'étais dans un magasin, en plus je me rappelle, c'était aux lettres écossaises, j'ai choisi ce pull vert, et puis voilà. Il me dit, vous avez fait comment? J'ai dit, voilà, j'aurais ce pull vert. Il me dit, comment vous avez fait? Et il me pose des questions jusqu'à ce que je dise, j'ai payé. Parce que moi, je disais, j'ai acheté, j'ai payé. Donc vous avez mis l'argent, et c'est parce que vous avez donné de l'argent qu'on vous a donné le pull vert. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Il faut payer, mais payer en amour, si vous voulez en recevoir. Mais des fois, on dit que c'est pas très équilibré, qu'il y en a qui donnent plus qu'ils reçoivent ou qui reçoivent plus qu'ils donnent. C'est très difficile de connaître la vie des autres, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir. Qu'est-ce que moi je fais vis-à-vis de telle personne? Qu'est-ce que moi je peux faire ou pas faire? C'est à vous de savoir, c'est à vous de... Et quand on a l'impression qu'on en fait trop? Eh bien, trop, c'est pas bien. Même Molière le disait, trop, c'est pas, c'est toujours le juste milieu. C'est pas évident. Retrouvez-moi quelque chose sur l'ABC d'un sage. Alors, tenez ça là. C'est sur le changement. Parce qu'en fait, la chose qui est refusée, C'est le changement. c'est le changement. On veut toujours rester On pareil. veut toujours que rien bouge, enfin, on dit rien, mais non, on veut que des choses bougent, mais celles qui vous plaisent, mais celles qui ne vous plaisent pas. Vous voyez. Donc, en fait, le changement, c'est la vie. C'est exactement la vie. Et c'est pour ça que la mort, c'est pas séparé de la vie, c'est juste, ça fait partie. Alors, tel que vous êtes ici et maintenant, vous êtes unique. Très important. Vous n'êtes jamais le même, vous ne serez jamais le même. Ce que vous êtes maintenant, vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais plus. C'est la conscience du présent qui compte. Et si vous arrivez à vous installer dans le présent, ce qui est socialement incorrect aujourd'hui, on n'est jamais là où on se trouve, hein, c'est le principe, on est sur son portable, on n'est pas... Hein. Si vous arrivez à vous accrocher, vous dites, là je suis là aujourd'hui, je suis là maintenant, je suis là, vous voyez, et là, eh bien, déjà ça vous simplifie énormément la vie, d'être là où vous êtes. D'être là où vous êtes. Et après, il disait aussi, vous devez aller où? Vous devez faire quoi? Devenir vous-même. Oui. Encore faut-il savoir qui on est. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut être peut-être? C'est peut-être Voilà. pas la même question. Voilà, c'est pas... Voilà. Alors, Si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous ne pourrez être satisfait de personne. c'est clair. Les gens disent renoncer, 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 mais qui donc va renoncer? Celui qui renonce reste intact. Qui renonce à quoi? N'importe quoi. Si vous renoncez à quelque chose, vous restez intact. C'est-à-dire vous essayez de rester C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Voilà. le refus. sur le refus, c'est pareil. Savoir dire non aussi. Ben oui, il faut savoir dire non, savoir dire oui, bien sûr. Il faut savoir dire oui. Il faut savoir renoncer. Non, pas renoncer. Il faut savoir prendre les choses. Il ne faut pas renoncer, il faut les prendre, les choses. Celui qui renonce restera intact. Ben oui, mais intact, ça vous sert à quoi d'être intact? Vous changez, vous prétendez Ah que vous ne changez d'accord, je pas. le prenais à l'autre Non. à un autre degré. Celui qui renonce, il reste intact. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'expérience. Il ne va pas se transformer, il ne va pas s'agrandir, il ne va pas s'ouvrir. Celui D'où qui la fourmi qui va jusqu'au bout, qui renonce Voilà. pas.
Voilà, elle renonce pas, elle laisse pas tomber sans grandir. Ah, c'est trop difficile, je vais pas le. Elle va jusqu'au bout, mais elle prend. Il disait, faut prendre la vie à bras le corps, faut y aller, quoi. Faut aller au charbon. Donc c'est dommage qu'il ait eu personne qui reprenne son enseignement. Ben, quelque part, il y a plein de gens qui s'inspirent de lui. Plein. Arnaud Desjardins, ça Oui, mais il y en a inspire plein lui. d'autres. Et il y en a plein d'autres qui, en son nom, racontent des bêtises assez énormes aussi. Comme Et ben, j'en ai vu récemment, quelqu'un me dit, m'envoie un mail. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le lying, ça fait partie de la philosophie du chat? du chat. Du chat, ouais. Je dis, mais quel chat? De quoi vous parlez? Ah, ouais, ben alors, il y a des gens, enfin bon, il y a beaucoup de gens qui se servent. Il y a des gens qui même publient des phrases de Swamiji et qui les commentent et qui ne comprennent rien du tout de ce que Swamiji a raconté, quoi. Bon, ce sera peut-être la conclusion de cette émission. Et bientôt, vous nous ferez un livre sur Swami. Oui, je pense, ouais. Prajnanpad, Prajnanpad. Voilà. Et Et d'ici- sinon, je sors un nouveau livre au mois d'août qui s'appelle L'homme qui tartinait une éponge, Et ça parle de quoi? de Alzheimer. C'est mon sujet de prédilection. Oui, mais ça, je vous comprends. Ouais, Il tartinait avec de la confiture. ça. Non, c'était du beurre, mais peu importe. Un grand combat dans l'amour et la lumière. Ben voilà, c'est ça. Merci Colette Roumanoff. Merci. Merci à vous. Ouais, Merci. merci. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été.